Il y a une situation qui tend à se normaliser en Afrique et cela m'inquiète particulièrement, surtout ces dernières années. Cela devient tout à fait normal et naturel d'avoir des personnes qui font de grandes études, obtiennent des diplômes d'une valeur particulièrement importante, des masters 2, des doctorats, des spécialisations après le doctorat. Mais malgré tout cela, n'arrivent toujours pas à s'insérer sur le plan socio-professionnel de manière digne. J'insiste sur la dignité. Il y a une différence entre s'insérer sur le plan socio-professionnel et s'y insérer de manière digne. Ça devient quelque chose de banal. Et sincèrement, ça commence à m'inquiéter. Nous voyons des ingénieurs particulièrement qualifiés qui se retrouvent sans opportunité. Nous voyons des médecins qualifiés qui se retrouvent sans travail, au chômage. Nous voyons des architectes. Nous voyons pratiquement toutes les catégories professionnelles qui rencontrent le même problème. Tout le monde en parle, mais plus le temps passe et plus la situation s'aggrave et elle commence à m'inquiéter. Moi, je suis médecin de formation. J'ai effectué 7 ans de formation en faculté de médecine. Lorsque j'étais en faculté de médecine, je n'étais pas le plus brillant. J'étais un étudiant moyen. J'avais des collègues particulièrement brillants. Quand je dis brillant, c'est brillant. Et jusqu'à aujourd'hui, ces collègues sont brillants. Mais est-ce qu'il existe une relation de cause à effet entre le fait pour ces collègues d'être brillants et le fait de s'insérer sur le plan socio-professionnel de manière digne et honorable, correspondant à leur excellence? Je me pose des questions parce que la réponse n'est pas positive, n'est pas joyeuse. Et ça me fait très mal au quotidien. J'ai dû me mettre à jour, j'ai dû vendre mon lit, j'ai dû développer 800 idées par seconde, me réinventer. J'ai dû renaître de mes centres afin de m'adapter. Mais ce n'est pas parce que j'étais le plus intelligent, non. Aujourd'hui, être le plus intelligent devient même comme une forme de faiblesse. Aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que les personnes intelligentes devraient se cacher, devraient la boucler. C'est un gros problème. Je suis souvent des personnes dire un bon numéro de téléphone est plus important qu'un master 2. Malheureusement, parfois, on a envie de dire que c'est vrai. Parce que lorsque tu observes ta situation actuelle, toi qui es en train de regarder cette vidéo, tu as fait des études, tu as un bon diplôme, tu as un bon niveau. Je parle encore de ceux qui ont un bon niveau. Je n'ai pas envie de parler de ceux qui ont fait des études et qui ne sont pas particulièrement brillants. Je me concentre d'abord sur ceux qui, en principe, devraient bénéficier des opportunités du fait de leur parcours brillant. Est-ce que la situation que tu vis actuellement correspond à ton niveau? Est-ce que l'insertion professionnelle dans laquelle tu te retrouves actuellement correspond à tes aspirations, correspond à ton talent? La plupart des fois, la réponse c'est non. Parfois, on est obligé de changer de parcours professionnel, de changer d'orientation professionnelle parce qu'on se retrouve en état de dépression. Il y a plusieurs situations qui expliquent cela. Il ne s'agit pas seulement de la responsabilité de nous. Il y a notre propre responsabilité. Il y a la responsabilité de l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Mais qu'est-ce qu'on fait? On ne pleure pas. Il faut bien trouver les solutions. Et après de nombreuses observations, je me suis rendu compte qu'en effet, un contacte-le de ma part peut faire la différence. Hélas, c'est la réalité. Parfois, lorsque quelqu'un te dit « contacte tel de ma part », ça peut suffire pour qu'on puisse te recruter dans une entreprise, pour qu'on puisse te confier un marché, pour qu'on puisse te permettre de saisir une opportunité. Ce n'est pas nécessairement parce qu'en faculté, tu étais le plus intelligent. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas être intelligent? Bien sûr que non. C'est juste que l'observation de notre société nous pousse à comprendre que cela devient insuffisant. C'est important parce que nous avons besoin des médecins brillants. C'est important parce que nous avons besoin des ingénieurs brillants. C'est important parce que nous avons besoin des architectes brillants, des maçons brillants, des menuisiers brillants. Oui, nous en avons besoin pour améliorer notre société. Mais est-ce que c'est suffisant? La réponse, c'est non. Parfois, il faut travailler sur son réseau relationnel. Mais comment faire pour travailler sur son réseau relationnel lorsqu'à l'école, on ne nous a pas appris à le faire? À l'école, on nous demandait d'étudier. Est-ce qu'il y a une matière à l'école qui s'appelle développer son réseau relationnel? Même si elle existe, ce n'est pas dans toutes les disciplines. Moi, j'ai fait 7 ans d'études en médecine. Je n'avais pas un enseignant de réseau relationnel. Je n'avais pas un professeur qui venait m'apprendre que lorsque tu vas sortir médecin, il faut que tu puisses t'insérer sur le plan socio-professionnel. Et cela peut nécessiter de connaître certaines personnes, d'avoir certains numéros, d'avoir certaines relations. On ne nous a pas appris
à bâtir notre réseau relationnel à l'école. Peut-être dans certaines catégories professionnelles, ça fait partie des modules de formation, mais ça devrait être systématique pour tout le monde parce qu'aujourd'hui, c'est devenu indispensable. Sauf qu'on se retrouve avec des professionnels qui sont déjà sur le marché de l'emploi, mais qui ne savent pas bâtir leur réseau, qui n'ont pas pris du temps pour bâtir leur réseau. Vous vous imaginez si moi, en faculté de médecine, pendant 7 ans, tous les ans, on m'apprenait comment bâtir son réseau relationnel avec une évaluation dessus, avec un coefficient important dessus. C'est qu'après 7 ans, je suis où ? Après ma formation, très loin. J'aurais compris que tous mes enseignants constituent déjà mon réseau relationnel. J'aurais compris que mes camarades de classe constituent mon réseau relationnel, toute ma promotion. J'aurais amélioré mes relations avec toutes les personnes que je rencontre à l'école, à l'hôpital. J'aurais amélioré mes relations avec l'administration. J'aurais capitalisé sur toutes les personnes que j'ai rencontrées. J'aurais un bloc-notes, j'aurais un agenda. J'aurais très vite compris l'importance du cloud pour pouvoir stocker les contacts, les informations, rester en contact avec des personnes, entretenir de bonnes relations, offrir une joka lors des moments importants, pendant les anniversaires, pendant les mariages, pendant les cérémonies importantes, pendant les soutenances. J'aurais entretenu de très bonnes relations avec les gens. Si je le faisais pendant 7 ans, qu'est-ce qui devait se passer après la formation ? Ce qui devait se passer après la formation, c'est que je devais avoir un réseau relationnel tellement important que trouver un emploi ne devait pas être difficile. Trouver un stage devait être une évidence. Saisir une opportunité devait être quelque chose de naturel. Sauf que j'ai terminé ma formation, on me disait seulement il faut apprendre l'anatomie, il faut apprendre l'histologie, il faut apprendre la physiopathologie, il faut apprendre la cardiologie. Oui, j'ai appris tout ça. Maintenant, où est l'argent? Où est le travail? Où sont les opportunités? Où sont les stages? Où est l'emploi décent? Même si je veux me lancer en entrepreneuriat, je fais comment? Est-ce que j'ai appris à le faire à l'école? Vous pensez qu'on improvise l'entrepreneuriat? Vous allez pleurer chaque jour. Et je vais vous rappeler qu'on ne pleure pas. L'entrepreneuriat, tu dois avoir des notions en comptabilité, des notions en gestion des ressources humaines, des notions en management, des notions en leadership. Tu vas apprendre tout ça où? Alors qu'en faculté de médecine, en sciences d'ingénierie ou dans les grandes écoles, on ne t'a pas appris ça. Donc tu dois finir ta formation et encore commencer à apprendre ce que tu aurais dû apprendre depuis 7 ans, depuis 10 ans. C'est la raison pour laquelle lorsque j'ai terminé mes études, je me suis dit il faudrait que je puisse apporter ma petite pierre dans cet édifice pour permettre à ceux qui souhaiteraient se mettre à jour de pouvoir ne pas passer à côté des opportunités importantes. C'est pour ça que nous avons créé une communauté qui s'appelle Propulsion et qui comporte aujourd'hui plus de 1000 membres. Parce que nous nous sommes dit, étant donné qu'il n'y a pas quelqu'un pour nous pistonner. Moi, mon père n'est pas riche. Mes parents n'étaient pas riches pour pouvoir m'offrir un certain type d'opportunité. Et je pense que c'est le cas de plus de 90% des personnes. Il y a des personnes qui ont des statuts sur le plan social favorisés, qui peut-être n'ont pas le même style de problème, ont d'autres problèmes, mais pas les mêmes. Mais pour vous qui faites partie des 90%, vous n'avez pas de relationnel. Si vous tombez malade aujourd'hui, vous allez appeler quel médecin? Ou alors vous allez simplement aller à l'hôpital attendre. Si vous avez un problème aujourd'hui dans une administration, vous allez appeler qui? Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans cette administration? Si vous avez un problème aux impôts, si vous avez un problème dans une entreprise particulière, est-ce que vous avez un contact qui peut faciliter la résolution de votre problème? C'est à ça que c'est notre communauté qui s'appelle Propulsion. Nous avons plus de 1000 membres dans plus de 50 pays et nous permettons à nos membres de bénéficier de ce réseau relationnel que nous sommes en train de créer. Je me suis dit qu'il fallait que tout le monde puisse intégrer cette communauté, qu'on soit étudiant, qu'on soit employé, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit en recherche d'emploi, qu'on soit dans n'importe quelle catégorie professionnelle, parce que le relationnel concerne tout le monde. Nous avons donc mis un coût suffisamment attractif pour permettre à n'importe qui de nous rejoindre. Propulsion, ça coûte 10 000 francs et c'est valable pendant 12 mois. Ça veut dire que tu payes 10 000 francs en janvier 2026 et tu as une adhésion qui va s'achever en janvier 2027. Si tu es à l'extérieur du Cameroun, ça va te revenir à 25 €, 12 mois. Et pendant les 12 mois, qu'est-ce que tu vas avoir? La première chose que tu vas avoir, c'est la base de données de tous les membres de Propulsion, qui aujourd'hui comporte plus de 1000 membres. Tu vas voir à l'intérieur des médecins, des architectes, des chefs d'entreprise. Tu vas voir à l'intérieur des personnes qui travaillent dans des administrations. Et tu pourras les contacter en leur faisant comprendre que toi aussi tu es un membre de Propulsion. Ce qui déjà sera suffisant pour que vous puissiez avoir une conversation de qualité et saisir des opportunités. C'est le premier avantage que tu auras. Le deuxième avantage que tu vas avoir, c'est le fait que tous les vendredis, j'entretiens nos membres
sur une thématique donnée à travers nos masterclass. Ça se déroule tous les vendredis en ligne de 20h à 22h. Parfois, je suis accompagné d'autres membres qui ont des compétences que je n'ai pas, qui ont une expertise que je n'ai pas, pour permettre aux membres de la communauté Propulsion d'être toujours mis à jour par rapport aux évolutions de notre société dans plusieurs secteurs d'actualité et surtout d'activité. Et un autre avantage que vous allez avoir, c'est le fait que nous sommes une communauté et on s'entraide. Nous sommes une communauté et nous vous permettons de développer votre discipline. Nous vous permettons d'apprendre à lire, à vous documenter. Tous les jours, vous avez une chronique sur un secteur d'activité. Si vous avez une difficulté, le groupe est ouvert toutes les semaines pour vous permettre de poser votre question et de toujours avoir quelqu'un qui peut vous apporter des solutions. Nous nous rencontrons physiquement assez régulièrement en général, une fois par mois en fonction de nos différents pays. Il y a tellement d'avantages comme ça que vous allez donc associer à votre intelligence, associer à votre savoir-faire pour pouvoir augmenter votre capital, sympathie, confiance relationnelle et devenir donc beaucoup plus puissant et facilement saisir des opportunités. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo, en commentaire et dans ma bio. Donc si tu ne trouves pas le lien dans la description de la vidéo, tu vas trouver le lien en commentaire. Si tu ne trouves pas le lien en commentaire, tu vas trouver le lien dans ma bio. Si tu ne trouves le lien nulle part, tu peux me contacter en inbox, en privé ou à travers nos numéros que vous pouvez retrouver sur nos plateformes en ligne. Mais l'idéal, c'est de remplir ces liens. Tu vas voir un formulaire, tu remplis le formulaire et une fois après l'avoir rempli, nous allons te contacter pour te permettre de rejoindre la communauté Propulsion. Bien sûr, lorsque tu rejoins Propulsion, il y a deux possibilités. Il y a l'offre standard que je viens de présenter qui coûte 10 000 francs. Maintenant, si tu voudrais être accompagné individuellement en plus des avantages de l'offre standard, cela coûte 50 000 francs et c'est aussi valable pendant 12 mois. Pour cette offre, tu bénéficies des avantages de Propulsion standard, mais en plus, nous allons avoir un appel vidéo ensemble de 30 minutes pour pouvoir poser le diagnostic du problème que tu as, effectuer un cadrage concernant l'accompagnement individuel dont tu vas bénéficier et en plus des autres avantages, nous allons te suivre individuellement. Chaque semaine, te dire ce que tu dois faire, t'envoyer des recommandations et si tu as une compétence dans un domaine, te recommander, communiquer sur tes activités sur nos plateformes en ligne. Pour moi, je me suis dit que c'était le meilleur moyen d'apporter ma contribution pour ces jeunes étudiants, pour ces jeunes professionnels, pour ces personnes qui recherchent un emploi, ces entrepreneurs qui parfois se retrouvent dans des difficultés et qui ont besoin d'un seul contact pour résoudre le problème. Nous sommes donc en train de bâtir ce réseau relationnel qui comporte plus de 1000 personnes aujourd'hui en moins de 2 mois. Tous les jours, nous avons de nouveaux membres, nous mettons à jour nos bases de données. Et je suis certain qu'un réseau comme celui-là va être utile. Et bien sûr, lorsque nous organisons des événements, il faut un joker parce que la vie est déjà assez difficile comme ça pour ne pas se donner des sensations de plaisir lorsqu'on en a l'occasion. Rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo et retrouvons-nous dans Propulsion afin de propulser votre année 2026 au sommet.